20h sur DTV, l'heure du journal et ses titres. Rouverture et report du procès d'Imam Ndao et compagnie au 14 mars 2018. Un changement de composition du tribunal est à l'origine du renvoi, mais ce n'est pas du goût des souteneurs des accusés. Vers une paralysie du système éducatif sénégalais, une nouvelle plateforme est mise sur pied. L'intercadre prévoit une série de mouvements d'humeur pour exiger le respect des accords du 17 février 2014. Mercredi des Cendres, un jour important dans le calendrier chrétien. Il marque le début du carême. C'est donc parti pour 40 jours de dévotion et de pénitence. 14 février, jour de Saint-Valentin, l'amour est célébré dans toutes ses facettes. Petits mots, petits cadeaux, rien n'est laissé en rade. Chacun y va de ses moyens et sensibilités. À voir dans cette édition. Bonsoir. Le procès de l'imam Alioune Badara Ndao et ses 32 co-accusés renvoyés au 14 mars prochain, c'est ce que déplore d'ailleurs la défense. Elle n'est guère convaincue par le motif avancé. Les souteneurs des accusés prévoient une grande manifestation dans les jours qui viennent pour exiger leur libération. Je vous le rappelle, ils sont poursuivis pour des faits liés au terrorisme. El Haj Moussa Beya. Les plaidoiries reprendront le 14 mars prochain. Le procès est renvoyé sans motif considérable, se désole la défense. Dans ce dossier, il y a énormément de problèmes. Nous l'avons dit, le juge ne peut renvoyer que s'il établit des charges. Nous ne parlons pas de preuves, mais tout au moins, il aurait fallu dire, attendu qu'il résulte de l'information, que telle personne, au moins, a fait ceci ou tel élément peut être opposable à une personne. Les conseils du religieux avaient également sollicité l'interrogatoire des deux chefs enquêteurs qui ont piloté l'arrestation de leurs clients. Mais le juge a évoqué l'état actuel du dossier pour motiver l'impossibilité de les entendre. Naturellement, ils peuvent nous dire dans quel contexte ils l'ont arrêté. Et ce qui lui impute, est-ce que c'est vrai, oui ou non? Personne n'est mieux indiqué que ces deux chefs d'enquêteurs, le chef d'escadron Issa Diak et le commissaire Ibrahima Diop, pour éclairer la lanterne du tribunal et des Sénégalais. À quoi répond ce procès aujourd'hui? Dès lors qu'il n'y a pas de crime matériel aujourd'hui qu'on peut opposer, on vous dira que oui, il y a eu des tentatives, il y a eu des intentions, mais le droit pénal, il est rétributif. On aurait pu voir comment répréhender ces actes ou les réprimer sans pour autant en arriver à un procès grandiose. Proches, amis, sympathisants se sont déplacés en nombre pour venir témoigner leur soutien aux religieux et ses co-accusés. Marre des renvois répétitifs, ils promettent de manifester dans les plus brefs délais. Il y a le fils d'imam qu'on a dit qu'il a été arrêté juste parce qu'on avait récupéré son portable dans les salles. Maintenant, nous, ce que nous voulons dire, c'est la deuxième fois qu'on renvoie les procès. Et c'est Cyril Mias qui a dit lui-même que c'est le président Macky Sall qui l'a dit, l'homme le plus informé au Sénégal, que l'imam n'a rien fait. Maintenant, nous n'allons plus attendre que l'imam fait un mois dans les prisons. On n'entendra pas le 14. Inch'Allah, on sera dans les rues dans les jours à venir. Nous invitons les juges à craindre Allah dans leur mission car ils rendront compte. Nous souhaitons un jugement équitable. 2 ans, c'est vraiment trop. 3 co-détenus d'imam Alioune Ndao, à savoir Ibrahim Ali, Hassan Kamara et Omar Keïta, ont formulé des demandes de liberté provisoire. Mais le tribunal les a simplement rejetées pour risque de trouble à l'ordre public. Éducation, une nouvelle confédération d'enseignants vient de voir le jour. Il s'agit de l'intercadre de l'enseignement. Cette plateforme veut que le gouvernement respecte d'une manière définitive les accords de février 2014. Ces enseignants entament déjà une série de débrayages et entendent procéder à une grève générale demain, jeudi, nous dit Djibissa Johnny. Oui à une unité syndicale, non à une dispersion des forces. Maître mot de ce nouveau-né, l'intercadre de l'enseignement, une structure qui s'engage pleinement à tordre la main au gouvernement. Le gouvernement doit préciser, dans des échéances acceptables, l'application des points d'accord de 2014, non encore matérialisés. Et à cet égard, il y a en particulier la persistance des lenteurs administratives qui continuent de pénaliser lourdement des milliers d'enseignants. Pour mener à bien sa mission, l'intercadre de l'enseignement déroule déjà son plan d'action. Débrayage le mercredi 14 février à 9h, à partir de 9h. Grève totale le jeudi 15 février 2018. Et ensuite, la semaine suivante, débrayage le 20 février 2018 à partir de 9h. Et grève totale le mercredi 21 et jeudi 22 février 2018. Concernant leur mot d'ordre de grève,
Leurs camarades l'ont bel et bien suivi, selon ce syndicaliste. Nous parvenons à prouver à l'autorité, contrairement à ce qu'elle pense, nous avons une légitimité qui est là sur le terrain. Du point de vue du suivi du plan d'action, du point de vue du suivi de nos mots d'ordre, nous n'avons aucun problème à ce niveau. L'intercadre veut se démarquer du lot d'enseignants manipulés par le gouvernement. Il invite cependant l'ensemble des syndicats d'enseignants à parler le même langage pour gagner le combat. Pour rappel, la dite confédération regroupe en son sein des syndicats d'enseignants tels que l'USEC, la FEDER, l'IDE, le SINEL, entre autres. De l'éducation à l'enseignement supérieur, il n'y a qu'un seul pas à franchir. Direction l'UCAD de faculté des sciences politiques et juridiques. 150 étudiants en master n'arrivent toujours pas à soutenir leur thèse depuis près de 3 ans. Leurs notes sont en rétention. L'administration réclame 650 000 à 750 000 à ces étudiants. Ces derniers ont exprimé leurs indignations dans ce compte rendu de Ndaï Fatim Lo. Ces étudiants ont terminé leur master, mais ils ne peuvent toujours pas écrire ni soutenir leur mémoire. Pour cause, on leur demande de payer plus de 650 000 francs. Une grosse somme aux yeux de ces étudiants qui n'ont pas de moyens. Un étudiant qui n'a pas les moyens d'avoir une machine, comment pourrait-il écrire un mémoire? D'autres ont des problèmes pour se déplacer, venir faire cours. On leur traite, n'est-ce pas, de professionnels alors qu'ils ne travaillent pas. Mais cette situation, c'est un peu catastrophique. Ils disent que ces étudiants sont des professionnels. Alors, tous ceux qui nous connaissent savent que personne d'entre nous ne travaille. Donc, comment voulez-vous qu'un étudiant qui ne travaille pas soit traité comme professionnel? La majeure partie d'entre eux n'ont plus de bourse. Aujourd'hui, on leur demande de s'inscrire à nouveau pour pouvoir faire le rattrapage de certaines matières, chose qu'ils jugent illégale. Parce qu'ils doivent reprendre quelques matières en Master 1. Au lieu de les aider à terminer, on leur demande encore 50 000 francs. Tous ces 50 000 francs ont été perçus sans base légale. Le ministre avait pris un engagement depuis 2011 en disant que tous les étudiants qui s'inscrivent dans les masters ne doivent pas payer 1 franc. Mais la faculté rétorque en disant que l'État leur alloue une enveloppe et cette enveloppe est insuffisante. Ce n'est pas une raison de chercher, n'est-ce pas, à avoir de l'argent au-dessus sur le dos des étudiants. Ces étudiants en master lancent un appel aux autorités compétentes pour qu'elles apportent les solutions idoines à cette situation. Bon, ce que nous demandons, c'est que les autorités puissent entendre ce cri de cœur que nous lançons auprès non seulement du président de l'Assemblée universitaire qui est le recteur M. Ibrahim Tchoub, qu'il puisse intervenir auprès de cette administration et essayer d'aider les étudiants à pouvoir soutenir et partir d'ici. L'autre aspect, c'est un appel que nous lançons auprès du ministre Marito, parce qu'on a cherché pendant longtemps à le rencontrer. Depuis presque 3 ans, ces étudiants-là sont en quelque sorte des rescapés, n'est-ce pas, la réforme qui est venue complètement détruire leur carrière universitaire. Donc il faut qu'on revoie cette situation, qu'on essaie, n'est-ce pas, les aider à quitter la faculté. Un appel qu'ils espèrent ne tombera pas dans l'oreille d'un sourd, car plus de 150 étudiants risquent de sortir de la faculté des sciences juridiques sans leur diplôme. Restons à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar pour parler de ce recul. Classement des universités africaines, l'UCAD connaît une régression d'une vingtaine de 20 places plus précisément. Un résultat qui inquiète plus d'un. Étudiants et professeurs évoquent des causes différentes pour expliquer cette situation. Mamoudou Samb les a rencontrés. La régression de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, révélée par le classement des universités africaines, importune plus d'un. C'est le cas de ces étudiants qui accusent les professeurs. Franchement, ça fait mal. Ça fait mal. En tant que jeune, en tant qu'étudiant, ça fait mal. Parce que l'université auparavant était une référence par rapport aux autres universités. Donc, mais maintenant, cela tend à disparaître. Parfois, bon, les professeurs sont en mouvement, problème de salaire, sont en mouvement, problème d'indemnité. Et cela nous affecte, nous, en tant qu'étudiants. D'où les grèves et autres qui empiètent sur notre situation. Bon, c'est déplorable quand même, parce que malgré les efforts, c'est un peu difficile. Par contre, cet enseignant évoque d'autres raisons qui auraient entraîné cette régression. Une université, ce n'est pas le nombre de grèves que les gens évaluent. Ce qu'on évalue, c'est beaucoup plus la qualité des enseignements, la qualité du corps professoral. Imaginez, l'année dernière, on a eu plus de 50 enseignants de rang magistral qui sont partis à la retraite. Qui a été recruté pour les remplacer?
on remplace un professeur titulaire par un assistant. C'est comme qui dirait, vous prenez un général, vous le remplacez par un soldat de première classe. C'est pas en fait cela qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est il faut rester dans la dynamique de recruter un personnel enseignant et de recherche. Les autorités sont appelées à trouver des solutions, poursuit le chercheur. Qu'est-ce qui a été fait au niveau de l'université Cheikh Anta Diop? Il n'y a pas grand-chose qui a changé. Et cette absence de renouvellement, c'est en fait cela qui fait que l'université Cheikh Anta Diop est dépassée de l'autorité qui a en charge en fait le recrutement du personnel, parce que c'est le ministère qui ouvre les postes au niveau de l'université. Et à mon avis, il faut non seulement aller vers l'ouverture de nouveaux postes pour recruter du personnel, mais également encourager ceux qui sont là pour une promotion. Lucas de Père 20 places dévoile les résultats du classement des universités africaines, une situation que déplorent professeurs et étudiants, et l'on s'interroge sur l'avenir de ce temple du savoir. Renforcer les mécanismes d'assurance qualité au niveau institutionnel et faciliter l'internationalisation de l'enseignement supérieur. Deux défis à relever dans le secteur de l'enseignement supérieur. La Chine met 38 millions de francs CFA pour la formation de 35 experts évaluateurs externes de qualité nationale, de l'autorité nationale d'assurance qualité dans 10 pays africains. Abigail nous en dit plus. D'appuyer les systèmes de l'enseignement supérieur africain financés à hauteur de 30 millions de francs CFA par la République populaire de Chine. Ce projet va renforcer les capacités dans le développement des mécanismes d'assurance qualité au niveau institutionnel. Au niveau international, les rapports du monde aujourd'hui sont fondés sur des rapports de compétition. Avoir la meilleure expertise, avoir la meilleure ressources humaines, avoir les meilleurs produits de qualité. Et la demande d'enseignement et de formation a été aussi a fortement augmenté depuis quelques années. Vous voyez que les effectifs d'accès au supérieur sont des effectifs qui sont multipliés. Et cette demande de savoir a des exigences qu'il faut respecter. C'est d'abord garantir la qualité du savoir que vous donnez. Le Sénégal va bénéficier pour environ une trentaine de millions pour former ses experts. Pour y parvenir, le Sénégal a mis en place des mécanismes pour changer le pilotage de l'enseignement supérieur. Le Sénégal a opté à deux niveaux. D'abord, changer le pilotage de l'enseignement supérieur. Comment était géré l'enseignement supérieur? En créant la direction générale de l'enseignement supérieur, en créant la direction de la recherche scientifique, en mettant en place un conseil national d'enseignement supérieur, une société du savoir, en mettant surtout une autorité nationale d'assurance qualité, ANAQ aujourd'hui, à laquelle le gouvernement a donné l'autonomie et l'indépendance de pouvoir juger la qualité et de lui faire des rapports. Et c'est sur cette base que les décisions sont prises par le ministre de l'Enseignement supérieur. Le projet de renforcement de l'assurance qualité dans l'enseignement supérieur est mis en œuvre de 2017 à 2020 dans 10 pays africains. Au Sénégal, le projet va contribuer à la formation de 35 experts évaluateurs externes de l'autorité nationale d'assurance qualité de l'enseignement supérieur. Parmi les métiers du bâtiment figure celui de génie civil. L'exercice de cette profession nécessite une bonne formation au préalable. C'est ce à quoi s'attelle l'UFR de Thiès. Dans cet institut, les étudiants allient théorie et pratique, une approche qui leur permet d'entrer dans l'univers du bâtiment. Aïda Mamoudou Diop. Loin d'un atelier de plomberie, encore moins un laboratoire, nous sommes bien dans un cours de travaux pratiques, cours qui se fait à l'UFR Sciences de l'ingénierie à l'université de Thiès. Vous les voyez donc un peu en train de faire la pratique des manipulations, donc des tests de sol. Parce qu'en d'autres termes, donc la géotechnique n'est qu'une discipline qui étudie les propriétés mécaniques, physiques et hydrauliques donc des matériaux en vue donc de leur application, donc de leur utilisation dans la construction. Suffisant alors pour ne pas rester cloîtré dans les salles de classe. L'ingénierie, métier de la pratique, il faut savoir rechercher les métaux, les analyser afin de pouvoir satisfaire le potentiel client de demain. Une fois que les étudiants auront maîtrisé donc ces essais,
dans leur carrière donc professionnelle, ils n'auront plus de problème. À titre d'exemple, si on les sollicite pour des études donc de sol, là, ils sauront quels sont les essais qu'ils doivent donc utiliser pour pouvoir tirer les paramètres qui les permettront donc d'identifier donc le sol et de pouvoir répondre donc aux attentes des clients qui les sollicitent par rapport à ça. L'ingénierie, le génie civil, peu importe l'appellation, il nécessite une maîtrise parfaite de la théorie, tout comme la pratique. Tierno Sabasali ne dira pas le contraire. Ça nous permet de comparer la théorie et la pratique. En plus de ça aussi, on devient plus professionnel en général. Et en général, je peux dire que c'est très intéressant pour moi et pour tous nos collègues. Lui aussi est tombé amoureux du génie civil. Après des études d'architecture, Alassane a intégré l'UFR, une façon pour lui de compléter sa formation initiale. Le génie civil, c'était juste une façon beaucoup plus matérielle de représenter mes connaissances en architecture. Pour tout ingénieur, il est aussi important de lire la théorie à la pratique, parce que la théorie nous permet de faire beaucoup de recherches, mais pour concrétiser ces recherches et tous ces calculs qu'on fait, on a besoin de partir sur le terrain et de procéder à la pratique. C'est ainsi donc que se font les cours de travaux pratiques à l'UFR de Thiès, cours qui permettront à ces futurs ingénieurs d'entrer dans l'univers du bâtiment. Ils sont au total 22 travailleurs ou ex-travailleurs de Wari. C'est selon menacés de licenciement. Le collectif exprime ses craintes et indexe le PDG du groupe. Il compte mener le combat avec le soutien de la CNTS. La centrale exige le respect des travailleurs où qu'ils se trouvent. J'y arrive enfin. Abdoulaye Ndiaye nous en dit plus. Noir de colère, 24 personnes évoluant dans le système Wari risquent d'être licenciées. Pour motif, la direction veut faire une politique de restructuration, une mesure qui, selon eux, n'a aucun fondement juridique. C'est une situation extrêmement bloquée parce qu'il n'a pas fait l'objet de négociations jusque-là. Unilatéral, vous ne pouvez pas quand même vous lever du jour au lendemain, prendre 24 personnes de manière non objective, qui est basée sur aucune évaluation en interne, ou aucune note d'information, ou aucun mémorandum en interne, et leur dire, vous prenez la porte à partir d'aujourd'hui, et je vous fais un soi-disant cadeau de 3 mois de bonus. Pour nous, c'est de la misère, c'est porter atteinte à notre intégrité, c'est porter atteinte à notre dignité, c'est porter atteinte à nos personnalités respectives. On l'a refusé et le droit nous donne la possibilité de refuser ça. La CNTFC ne sera pas en reste, elle s'engage aussi à leur côté. D'ailleurs, elle interpelle les autorités sur la violation délibérée du droit des travailleurs qui commence à prendre de l'ampleur. Plus jamais ça, martèle le secrétaire général. La CNTS Force du Changement va s'engager à leur côté pour les accompagner face à cet employeur qui délibérément propose un protocole unilatéral. Donc le terme de protocole n'est même pas approprié. Les organisations syndicales n'en peuvent plus. On ne peut plus assister de façon passive aux violations des libertés syndicales, aux violations des droits des travailleurs. Nous demandons aux autorités d'intervenir pour que ces violations s'arrêtent. Ces travailleurs de Wari ne seront pas seuls sur le terrain. Les parlementaires vont se joindre à cette lutte. Ces travailleurs ne comptent pas arrêter en si bon chemin dans ce combat. Néanmoins, ils se disent prêts à toute négociation avec la direction. Autre mouvement d'humeur, grève de la faim des colos marrons. Ces gardes rapprochés du candidat Macky Sall en 2012 sont sans emploi depuis que l'aéroport international Blaise Diagne est fonctionnel. Ils travaillaient auparavant à l'aéroport international Léopold Sédar Senghor. Ces sans-emploi ne comptent pas lâcher du lest tant qu'ils n'obtiendront pas gain de cause. Ibrahim Fall. Situation inédite à la permanence de l'Alliance pour la République. Après la santé, l'éducation, la politique et les syndicalistes placent maintenant au calot marron. Ces derniers, renvoyés de leur poste, entament une grève de la faim. Nous avons entamé une grève de la faim parce qu'on était au niveau des ADS.
il y a 5 ans de cela. Donc quand il s'agit maintenant d'ouvrir l'aéroport de Diass, nous avons été laissés en rade. Vous trouvez normal un père de famille qui a des obligations financières chez lui, voulant assouvir aux besoins le plus minime, ne pas être en mesure de le faire. Nous ne réclamons pas de l'argent. Nous voulons être réhabilités dans nos droits. Parce que 5 ans dans les normes, le code du travail stipule comme quoi qu'on devait être embauché au contractuel. Même contractuel, actuellement, c'est un cadre dépassé. Au banc des accusés, le ministre Mor Ngom, qui, pour eux, adopte la stratégie du pourrissement. On a fait toutes les démarches requises au niveau des autorités, que ce soit chez Mor Ngom, le directeur, et toutes les personnalités que nous avons accès. Et personne ne nous a donné une réponse claire. Maintenant, comme nous n'avons pas de réponse claire, nous sommes obligés de venir ici et de nous faire entendre. Pas mal, on a été dans son bureau. C'est lui qui a ouvert sa bouche pour nous dire que moi, je ne suis pas habilité à vous réconforter dans votre situation. Donc, allez voir à qui de droit. Ils sont au nombre de 50. Les Calomarons se disent indignés de l'attitude des autorités. Pour attirer l'attention du gouvernement, ces hommes de sécurité engagent une grève de la faim depuis mardi, quitte à y laisser leur vie s'ils ne sont pas réintégrés. Ils sont bien au courant et ils savent pourquoi ils ne sont pas venus. Parce qu'ils ne nous disent quasiment pas la vérité. La politique, les deux alternances au Sénégal ont été décevantes. Déclaration du leader du mouvement Sénégal Rek Monu Nior, Pape Malick Matar Diallo, dresse un tableau sombre de la situation socio-économique du pays. Il a déclaré sa candidature à la prochaine présidentielle en présence de Codé Ndiaye. Un nouveau mouvement politique dans l'arène politique sénégalaise, Sénégal Rek Monu Nior, entend se positionner comme un mouvement d'opposition. Son leader explique les raisons de son initiative. L'alternance du 19 mars 2000 a été caractérisée par une insolence sans pareil et de détournement de deniers publics. Elle a été une très grande désillusion à la fin. Le pouvoir issu de la deuxième alternance de 2012, conquis de haute lutte par le peuple sénégalais, la jeunesse et les femmes en tête, quant à lui, a été fourvoyé par la dynastie Faisal. Pape Matar Diallo, puisque c'est de lui qu'il s'agit, dresse un tableau sombre de la gouvernance du président Macky Sall depuis son élection en 2012. Le mouvement politique Sénégal Rek est né dans un contexte politique et économique particulier, caractérisé par la négation des libertés individuelles et collectives, l'instrumentalisation politique de la justice, le bradage de nos ressources. Sur le plan économique, c'est la morosité caractérisée par un climat des affaires peu propice aux investissements et la mise à l'écart dans les grands chantiers de l'État des entreprises nationales. Le nouveau mouvement compte prendre part à la prochaine présidentielle, une manière pour son leader d'apporter une alternative aux alternances. Le Sénégal regroupe des jeunes, des femmes, des hommes, des citoyens actifs qui, ensemble, décident d'œuvrer dans une optique et une dynamique de rupture radicale pour un réel changement de cap et de perspective. Non plus un changement de visage et ou de nom au sommet du pouvoir ou au sein des institutions, mais plutôt le triomphe d'une véritable alternative, une alternative citoyenne de rupture radicale. Pour l'heure, Pape Matar Diallo et son mouvement n'envisagent aucune alliance avec un quelconque parti politique. Il compte aller à la conquête du pouvoir sous sa propre bannière. Depuis Saint-Louis, le leader du parti Jammu Askan Wi lance un appel au président de la République Macky Sall. Il l'invite à engager prestement des négociations sérieuses avec les syndicats de l'éducation et de la santé. S'agissant du secteur de la pêche, Ousmane Dione formule la même demande au micro de Gambi Diagne. De l'éducation, le gouvernement doit s'atteler à satisfaire au plus vite leurs revendications, vu le rôle combien important qu'il joue pour le bien-être et le devenir de nos populations. Si la Mauritanie, elle, est capable d'organiser sa pêche, qui constitue un très grand pourvoyeur d'emplois, pourquoi le Sénégal ne devait-il pas en faire autant pour que nos pêcheurs n'aient plus besoin d'aller jusque dans les eaux mauritaniennes avec tout ce que cela constitue comme danger pour nos compatriotes. Aujourd'hui, il urge pour le gouvernement
d'organiser des assises de la pêche pour apporter des solutions idoines et durables pour ce secteur qui, si l'on y prend garde, risque de connaître de graves perturbations. La religion, premier jour de carême, jour qui coïncide avec le mercredi des cendres. Justement, il y a une messe qui avait été organisée à cet effet après 40 jours de dévotion et de privation et célébrer la fête de Pâques. Abbé Jacques Sec revient sur le sens de cette journée dans le calendrier de l'Église catholique. Louise Tina Sagna l'a rencontré. Signe le début du carême pour les chrétiens. Les fidèles reçoivent la bénédiction, une croix tracée avec de la cendre sur le front pour rappeler notre condition humaine et que tous retourneront à la terre. Le sang, le bec de cendre, c'est le signal fort pour dire aux chrétiens que les 40 jours qui viennent, c'est-à-dire le temps du carême, c'est un temps de combat de nous-mêmes avec nous-mêmes par rapport à tout ce qui n'est pas bon là dans la vie. Donc c'est tout ce qui n'est pas positif dans notre vie que nous essayons de combattre pendant ces 40 jours, à travers le fait de ne pas manger pour certains, le fait de partager leurs biens pour d'autres et le fait de venir à la messe où certains ne viennent plus. L'Église disait ceci: Père, Pierre, Pierrette, Jacques, Jean, n'oublie pas que ton corps deviendra un jour poussière. Les chrétiens sont donc invités à changer de vie et de comportement 40 jours durant, c'est-à-dire se retourner vers Dieu en pratiquant la prière, le partage et le jeûne. Le bon catholique, il faut qu'il aille aux offices proposés par l'Église le mercredi des cendres et même pendant la semaine. Ce qu'il faut essayer de faire avant tout, j'ouvre mes yeux et mon corps pour voir qui a besoin de moi dans la vie. Donc, essayer d'être le plus humain possible avec les collègues, les confrères, mon épouse, ma femme, mon travail, les gens du bureau. Il faut que je sois le plus humain possible. C'est ça que je lui demande pendant ces 40 jours qui viennent. Il faut savoir que la période de carême fait écho de la pénitence menée par Jésus-Christ pendant 40 jours dans le désert. Le carême constitue une manière pour les catholiques de s'unir au Christ tout en se focalisant sur le chemin qui mène vers Dieu. Nous sommes le 14 février, jour de la Saint-Valentin. Une occasion propice pour manifester et démontrer son amour. Aucun geste n'est de trop, chacun y va de ses goûts et sensibilités. C'est d'ailleurs ce que vous allez voir dans ce reportage signé Yamokoli. Saint-Valentin, une occasion de prouver son amour, une fête occidentale qui est devenue une coutume chez certains Sénégalais. Toutefois, ils estiment que l'amour se fête tous les jours. Pour moi, chaque jour, c'est la Saint-Valentin. Oui, je fête la Saint-Valentin comme tout le monde. Vous savez, quand il s'agit d'amour, il n'y a pas de différence entre occidentaux et nous-mêmes. C'est un plaisir de prouver son amour. C'est juste cela. Saint-Valentin. Une invitation au restaurant, des fleurs, des cadeaux, une promenade, tels sont les choix de certains amoureux. Le jour du Saint-Valentin, je me promène avec mon mari, ou même aller au restaurant. Moi, je suis un homme galant. Je laisse le choix à ma copine. J'offre des cadeaux à mon mari, rien que pour lui faire plaisir. 14 février, un jour dédié aux amoureux qui la plupart s'acquittent tant bien que mal pour le simple plaisir de la fêter et surtout en offrant des cadeaux à leurs compagnons.